Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire de la semaine du 8 au 14 février pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, semaine de la Saint-Valentin. J'espère que le cœur de tout le monde va briller cette semaine. Et j'espère que j'ai des belles choses à vous annoncer. Donc Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 8 au 14 février, semaine de la Saint-Valentin. Nous avons le soleil, et bien de très bon augure pour faire briller les cœurs cette semaine. Le soleil, donc on annonce des belles choses, on annonce des améliorations, on annonce des promotions, des améliorations financières. On annonce une meilleure santé, on annonce également de la joie, des échanges cordiaux, des échanges amicaux, des échanges chaleureux. On parle ici d'une augmentation du désir, ça tombe plutôt bien pour cette semaine, on va dire. Du désir, bon, charnel bien sûr. Il y a aussi le quatrième chakra. Ici, l'archange Raphaël, c'est le cœur, le chakra du cœur. Donc on parle de douceur dans le cœur, on parle de parler avec le cœur, on parle de communiquer par les émotions. Augmentation donc du désir charnel bien sûr, puisqu'il y a l'homme de cœur ici. Donc c'est vraiment dans le thème de cette semaine. Il y a le cœur, il y a le désir, il y a la lumière, l'amélioration. Donc on peut dire que si les rapports étaient plutôt, que ce soit avec dans le couple, hein, mais également avec les proches, avec les amis, avec les collègues, avec tout votre cercle social ou professionnel. On parle d'amélioration du dialogue, de la communication, de parler de manière plus franche également, mais plus franche sans forcément brusquer les gens. Avec la porte de la spiritualité, ici on peut parler d'une libération, de quelque chose qui vous pesait et qui s'éclaircit, qui s'ouvre. Hein. Comment les barrages, si des barrages ou des blocages étaient en cours, on parle d'amélioration ici, d'ouverture, de quelque chose qui vous fait aller plus loin, qui vous qui vous ouvre des portes. Voilà, donc, on a la porte, on a le soleil en premier lieu, on a une porte vers la spiritualité qui plus est à la fin, donc on peut parler d'une ouverture qui se fait. Hein. Donc ça peut être une ouverture sentimentale, ça peut être une ouverture professionnelle, et tout ce qui vous amène vers quelque chose de neuf, de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels. On parle donc de guérison si vous étiez malade. On parle de vous libérer, de mettre en place quelque chose dans le domaine de la création ou de la procréation. Voilà. Donc si vous êtes en train de mettre en place un nouveau plan, une nouvelle carrière, des choses qui sont dans le domaine de l'artistique, des ouvertures viennent à vous cette semaine où vos idées sont de plus en plus précises. Il faut que vous fassiez corréler vos émotions avec vos intuitions, votre désir, le désir de création, le désir de procréation. Il faut que si c'est associé avec votre domaine émotionnel qui sera lui allégé, ou en tout cas allégé de sa souffrance, mais en épanouissement au niveau de la luminosité, au niveau de l'éclaircissement des choses. Donc vous avez les moyens de mettre en place cette semaine, ou en tout cas d'ouvrir les champs aux possibilités de la création, de votre création, de ce que vous imaginez, de ce que vous projetez de faire. Pour ceux qui sont dans le domaine, qui recherchent une ouverture spirituelle, on dit ici que les messages viendront avec de la douceur,
les messages ou les messages, les échanges que vous aurez à faire, à voir ou à ouvrir dans le champ de la spiritualité, ce que vous donnerez aux autres se fera dans la douceur et vous aurez des retombées positives, que ce soit aux personnes à qui vous procurez du bien-être ou que ce soit par l'univers, vous aurez des retombées positives sur les actions de douceur ou les actions, tout ce que vous ferez dans cette semaine qui sera conduit par le cœur, qui est la carte centrale de la semaine. Hein. Donc il y a vraiment la chaleur des émotions ici. Hein. Donc tout ce que vous ferez par les émotions, par l'instinct émotionnel, vous apportera des choses positives. Donc la création, donc tout ce qui est en rapport avec la création au niveau d'une nouvelle relation, au niveau de projets de couple, vous apportera aussi une ouverture positive dans le courant de la semaine. Vos projets, des projets d'enfants à 2 reprises, il y a les enfants, la procréation ici. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau des enfants, il peut aussi y avoir une bonne nouvelle si vous cherchez à être enceinte, à avoir une grossesse. Il y a des nouvelles positives qui viennent à vous cette semaine. Il y a le soutien d'un homme également, alors ça peut être votre conjoint ou quelqu'un qui vous est proche dans votre entourage. Il y a un soutien moral et psychologique d'un homme qui vous conseille ou qui vous rassure. Voilà, donc même si la situation était tendue ou qu'une situation émotionnelle vous faisait perdre pied, on parle d'une nette éclaircie cette semaine. Pour ceux qui sont en voie de rentrer dans une formation ou se dirigent dans des démarches pour effectuer une formation, il y a aussi une avancée positive cette semaine. Hein. Donc soit on vous annonce que vous êtes accepté en formation, soit on vous annonce que le prêt est accepté, est accordé, qu'un prêt pour faire la formation, si vous n'avez pas de CPF par exemple. Voilà. Toutes les démarches de création ou d'émotionnel cette semaine ont des chances d'aboutir positivement. On parle aussi d'amélioration financière ici. Il peut y avoir des petites sources financières qui tombent dans la semaine, un peu de manière involontaire. Des petites sommes d'argent qui arrivent, qui vous permettent par exemple de faire le petit cadeau de Saint-Valentin ou un petit geste ou une petite action envers la personne ou les personnes que vous aimez. Ok. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe. Donc pour les Gémeaux, vous avez ici la clé. Alors ici avec la carte du voyage, donc il y a une ouverture qui se présente à vous, qui concerne soit un déplacement, une mutation, une progression, un voyage à l'étranger bien sûr, un déménagement. Voilà, tout ce qui nécessite un mouvement, un déplacement et qui était bloqué ou figé arrive ici à la fin des problématiques où vous trouvez la solution, même si vous ne pouvez pas effectuer ce déplacement, ce déménagement ou la mutation cette semaine. En tout cas, vous trouvez les solutions et les opportunités viennent à vous, quelque chose, vous trouvez les choses pour pouvoir débloquer la problématique concernant ce déplacement ou ce mouvement. Hein. On peut parler aussi de libération du mental, hein, de votre esprit. Vous étiez enfermé dans une problématique psychique, psychologique, où vous tourniez en rond, vous n'arrivez pas à trouver les solutions. On dit ici, avec ces 2 cartes, que vous trouvez l'issue, vous arrivez à vous libérer. Alors,
Ça peut correspondre, ça peut être dû à l'augmentation de votre foi, par exemple, à la spiritualité. Ça peut être aussi en lien avec cet homme, avec un homme qui vous aide à sortir d'une problématique psychologique, quelque chose qui vous coinçait. Voilà, un conseil anodin, une parole anodine qui vous fait prendre conscience de quelque chose et qui vous libère. Voilà, on parle bien de mobilité ici, hein. Il y a du mouvement. On dit que les choses reprennent leur route, leur course, reprennent marche, hein. Il y avait du blocage, c'était stagnant, voilà, il n'y avait plus d'avancée, vous étiez coincé, et là on parle de reprise de mouvement. Pour les balances, on a l'eau et le désert. Alors l'eau représente les émotions, qui est en plein dans tout ce que j'ai décrit précédemment, et on parle de désert. Le désert, c'est bloqué, c'est-à-dire que les choses n'avancent pas. Alors peut-être que vous n'osez pas avouer vos sentiments, peut-être que vous n'arrivez pas à parler de vos sentiments, à vous émanciper, ou bien vous attendez que quelqu'un annonce ses sentiments et eh bien ça ne se fera pas cette semaine. En tout cas ici il est préconisé de la communication, hein, de parler, de dire ce qu'il en est si ça vous concerne vous. Voilà, la personne qui est en face de vous ou les personnes qui sont en face de vous ne peuvent pas savoir pourquoi vous ne parlez pas et qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous débloquer émotionnellement. Donc là, il est préconisé et conseillé de parler, de ne pas s'enfermer, de ne pas se fermer comme une huître et s'enfermer dans des émotions, parce que vous êtes certainement sur des suppositions de ce qu'on pense de vous ou de ce qu'un tel va dire, et là on vous dit non, si vous ne restez pas sur des suppositions, ça c'est une des grandes phrases des accords Toltec, hein, ne supposez pas. Ce que vous imaginez n'est pas forcément ce qui est réellement dans la tête des autres. Donc voilà, il faut vous confier, il faut vous ouvrir, il ne faut pas rester renfermé sur vous-même, surtout en ce qui concerne les émotions. Pour les Verseaux, nous avons deux très belles cartes, hein. Donc là, voilà, on parle, il y a le message, il y a la paix, les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous apporter la paix, alors que ce soit sur une nouvelle voie, sur un nouveau projet, que ce soit dans l'avancée spirituelle, que ce soit au niveau du couple. Il peut être aussi question d'une nouvelle rencontre. Ici, on a la paix par les messages de paix. Il y a quelque chose qui vous réconforte si vous êtes célibataire et vous commencez à discuter avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous rassure ici, il y a quelque chose qui vous commencez à avoir une étincelle parce que vous penserez avoir trouvé la personne qui vous correspond. En tout cas, les messages échangés vous rassurent. En couple, on peut ici trouver une solution à quelque chose, à une situation qui était en désaccord entre vous. Avec les amis, bien sûr, on parle d'échanges chaleureux, de retrouver un statut, une position de contact social qui vous convient et qui vous manquait. Ici. Là, oui, donc il y a la découverte d'un message qui vous annonce des bonnes nouvelles. Donc une fois de plus, ça peut être concernant la procréation, la création, un message d'amour également qui vous... Voilà, on peut avoir des excuses, hein, des excuses où chacun arrive à se pardonner l'un et l'autre. Dans tous les cas, s'il n'y avait pas de discorde, eh bien on parle
la vie continue son cours dans la relation, ou même si vous êtes célibataire et que vous êtes bien comme ça, il y a un message quand même qui vous apporte une paix quelconque. Vous êtes serein cette semaine, vous prenez la vie comme elle vient, mais elle est douce. Cette semaine est douce. Cette semaine est douce, mais il y a quand même quelque chose qui vient à vous, une information qui vient à vous et qui vous, voilà, qui fait vibrer votre cœur. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou que ce soit en rapport avec quel que soit qui soit émotionnel, quelques domaines qui fassent interagir votre domaine émotionnel. Ici, il y a quelque chose qui vous met en paix, qui vous rassure et voilà, qui assure votre stabilité émotionnelle et psychologique. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je rappelle que ce ne sont que des tirages généraux, qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez aussi visionner les vidéos du mois de février, et ainsi que la vidéo sur l'hiver. Concernant votre signe, concernant votre ascendant. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, hein, dites-moi si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine, amis des signes d'air. À bientôt!